Bienvenue dans cette édition et d'abord nous allons voir les principaux titres de l'FC. Nous allons faire un retour sur France-Cameroun, c'était à Nantes lundi dernier. Nous allons reparler. Cinquième tour des éliminatoires de la CAN, certaines équipes ont déjà le regard tourné vers le Gabon. Et puis Euro 2016, quels sont les favoris? Nous allons tenter d'y répondre dans cette émission. Avec nous des invités. Tout d'abord, Bruno Ayoro. Bruno, vous êtes journaliste béninois. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Vous suivez toutes les affaires qui se passent au Bénin en ce moment, les affaires de football? Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Tout à évidemment. fait. Et puis bien sûr, Noureddine Sali qui est avec nous. Noureddine, bonsoir également. Bonsoir José, bonsoir à tous. Avec un week-end qui est très très chargé, nous allons y revenir. La question de l'AFC, comment jugez-vous la sélection du Cameroun en ce moment? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. Le Cameroun peut-il de nouveau impressionner? C'est donc à la une de l'AFC. Le 30 mai dernier, les Lions indomptables du Cameroun ont rencontré l'équipe de France à Nantes. Ce match amical s'est soldé par le score de 3-2 en faveur des Bleus. La rencontre que la majorité des analystes prévoyaient déséquilibrée et a finalement permis à la sélection camerounaise de présenter de nombreux atouts tactiques. Voyons ce sujet de Viviane Baorken. L'on avait imaginé une raclée de maîtres lors de la rencontre France-Cameroun le 30 mai 2016 au stade de Bourgeois à Nantes. Mais les poulains des Didier Deschamps ont croisé une sélection camerounaise en regain de forme qui a démontré de bonnes dispositions tactiques, contrairement à ses dernières sorties. Les experts retiennent que le système de jeu 4-4-2 mis en place par l'entraîneur Hugo Broos a permis une bonne cohésion entre les joueurs. Il y a deux choses qui ont retenu mon attention durant cette rencontre. Premièrement, on a constaté que ces joueurs étaient disciplinés en ce qui concerne la tactique. On a senti une solidarité entre les différents joueurs. Et vous avez vu par exemple quelqu'un comme Abouaka Vincent qui se retrouve en train de revenir barré. Pourtant, généralement, ce n'est pas dans son registre. Ça prouve effectivement que l'état d'esprit, il est bon. Lors des rencontres précédentes avec les autres coachs, franchement, on jouait et ça allait dans tous les sens. Et un système de 4-4-2, on l'a vu face à la France. On a vu des joueurs, par exemple, sur le côté, comme par exemple Sali Edgar, on a par exemple Toko Ekambi sur l'autre. De temps en temps, lorsqu'on était en situation de défense, ils revenaient fermer derrière et ce qui densifiait un tout petit peu la défense du Cameroun. Malgré les passes orientées et les belles enjambées des Lions indomptables, l'équipe s'est inclinée face à une sélection française bien expérimentée, 3-2. Quelques défaillances en défense, puis en milieu de terrain ont permis aux Bleus de concrétiser les occasions de but. Au niveau des faiblesses de l'équipe nationale, il y a cette défense qui n'est pas rassurante, pas du tout. Lorsqu'un gardien en vient à multiplier les prouesses, lorsqu'un gardien en vient à se déployer de toute sa classe, de tout son talent, ça prouve qu'il y a un problème au niveau de la défense. Il est tellement sollicité, autant face à la France il a été sollicité, autant il a été sollicité par les Morabitoun. Cette défense-là n'est pas encore au point. Malgré les absences, on peut estimer qu'il y a encore quelque chose à travailler au niveau de cette défense. Le match amical qui a opposé les deux nations a permis aux deux sélectionneurs de déceler les défaillances techniques et tactiques des équipes. D'ailleurs, la leçon a été bien apprise pour Hugo Broos qui a dominé l'équipe des Morabitoun le 3 juin à Nouakchott, arrachant ainsi son ticket de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Voilà. Effectivement, vous avez vu qu'il y avait plusieurs images, plusieurs couleurs de maillots et notamment le dernier match du Cameroun. Donc, on vous a montré aussi quelques images de cette rencontre. Alors, l'équipe qui a affronté la France, nous allons voir la composition avant de passer aux commentaires avec nos amis sur le plateau. Alors, bien sûr, vous voyez dans les buts, il y avait Ondoa, en défense Nyom, Chedjou, Teke, Oyonga, Bitolo. Pour les milieux, il y avait Sali, Mandjek, Enom, Toko Ekambi et puis l'attaque Aboubakar qui était capitaine, Zoua et parmi les remplaçants, donc bien sûr Siani, Choupo-Moteng qui a fait son entrée, NJ. Alors, vous avez vu ce match, Bruno? Comment avez-vous jugé l'équipe du Cameroun? Est-ce que c'est une nouvelle équipe pour vous? Oui, c'est clairement pas la meilleure génération que le Cameroun ait eu. Quand on voit, il y a beaucoup de joueurs, par exemple, qui évoluent en Ligue 2, Ondoa qui est au Barça mais qui n'est pas titulaire. C'est une génération moyenne et on l'a vu sur le match éliminatoire
à Nouakchott contre la Mauritanie. C'est une équipe qui a une grosse marge de progression. Après, il faut voir si Hugo Broos est le bonhomme, parce que c'est un entraîneur quand même qui est sur la fin. Donc, il faudra vraiment voir si Hugo Broos arrive à tirer le meilleur de cette équipe. Mais déjà, une chose, il l'a qualifié pour la CAN. Et c'était pas une mince affaire avec tous les problèmes de structure que connaît le football camerounais. Et on va en parler tout à l'heure. Noureddine, l'absence d'Embia qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous avez eu des infos sur cette absence, vous ? Oui, Mbia, vous savez, c'est un garçon qui a donné à cette sélection. Je pense aussi par rapport à des sorties, et lui par rapport à ses performances d'abord d'un côté et puis son côté relationnel avec l'équipe nationale. Je pense en gros, pour parler de ce match, c'est que cette équipe du Cameroun, elle essaie de se retrouver à travers d'abord ce nouveau entraîneur qui est en train de donner autre chose à cette équipe, même si beaucoup de choses à dire sur le staff technique. L'équipe en elle-même, on voit très bien qu'il y a des nouvelles têtes qui essaient d'immerger, qui essaient d'intégrer cette équipe. Et pour moi, personnellement, le problème de cette équipe ne se justifie pas autour de cette formation de ce club-là. C'est surtout, on avait parlé et reparlé pas mal de fois sur l'entourage de cette équipe et surtout le problème plutôt institutionnel que professionnel, je pense. Nous allons voir quelques joueurs qui ont marqué justement ce match, donc avec des images, notamment Aboubakar, Choupo-Moting aussi, il y a Toko Ekambi, il y a Eno, il y a Chedjo aussi qui a fait son travail en défense également, et puis bien sûr Ondoa, le gardien que nous allons voir dans quelques instants, qui a fait quelques merveilles dans les buts de cette sélection du Cameroun. Le gardien Ondoa que nous allons voir d'ici quelques instants, ce superbe petit pont, et puis ensuite Ondoa, voilà que je vous disais. Alors Georges Gembus, qui est agent de joueur, il est camerounais, il suit de près tout ce qui se passe dans l'équipe, et il nous dit qu'est-ce qu'il retient de ce match avant de retrouver Joseph-Antoine Bell. Écoutez. L'un des problèmes majeurs du Cameroun, ça a toujours été extra-sportif. Il y a beaucoup d'implications politiques, il y a beaucoup de problèmes d'organisation, il y a souvent beaucoup d'amateurisme qui est décrié. Donc les performances dépendent aussi de la manière dont le politique va laisser le sélectionneur travailler. Hugo Broos l'a dit à son arrivée, il faudra qu'on le laisse travailler, il faudra pas qu'on essaie de lui imposer des joueurs et qu'on lui laisse les mains libres. L'un des gros problèmes de l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'organisation, l'absence des fois de professionnalisme dans la préparation des matchs et tout. Donc moi je pense que la clé elle est là. La clé elle est là, c'est la fédération. Si déjà il y a beaucoup de problèmes à la fédération, le président de la fédération camerounaise est contesté, on estime que son élection n'a pas été faite au respect des lois camerounaises. Le ministre le soutient. Très honnêtement, l'ambiance, elle est très complexe dans le football camerounais. Déjà, lorsque vous avez une fédération avec un président qui a du mal à travailler parce que il est très contesté, il y a des actions qui sont menées très régulièrement pour essayer de faire annuler son élection. La fédération n'a pas tous les moyens dont elle pourrait disposer pour travailler parce qu'il y a certaines banques qui refusent de délivrer les fonds de la fédération sous le prétexte que le président n'a pas été élu correctement, donc elles veulent pas prendre de risques. Il y a le ministère qui essaye de soutenir pour ramener du calme parce que au niveau du gouvernement la problématique, c'est, vous savez, le sport en Afrique comme dans beaucoup de pays a une grosse connotation politique. Donc le gouvernement essaie d'intervenir pour essayer d'apaiser un peu les tensions qu'il y a parce que pendant 3-4 ans il y a eu une grosse cacophonie au niveau de la fédération. Il y a eu beaucoup de difficultés à faire des élections et à trouver un président. Malgré qu'aujourd'hui, on a un président, qu'on essaie de reconstruire l'équipe, je pourrais vous dire que l'ambiance n'est pas terrible. Oui, Bruno, beaucoup de problèmes qui touchent ce football camerounais. Vous avez des échos? Vous pensez que ça va s'aplanir? Il y a les interventions, bien sûr, du ministère, de l'État, en quelque sorte. Ça gêne aussi parfois. Oui, c'est clair que le ministère doit faire attention à ne pas être dans l'ingérence. Après, c'est toute une politique sportive, comme dans beaucoup de fédérations, en Afrique et ailleurs, d'ailleurs, même en Europe parfois. Oui, il faut se poser la question de quelle politique on veut mettre en place, de mettre des entraîneurs pour les équipes de jeunes, et aussi bien travailler sur le recrutement de joueurs binationaux. Au Cameroun, c'est clairement quelque chose de défaillant. Il y a très peu de joueurs nés en France qui sont prêts à jouer pour le Cameroun. On peut parler de Ntep,
de Samuel Umtiti qui sera en équipe de France pour l'Euro. La fédération camerounaise a du travail à ce niveau-là. Il faut plus de coordination et plus penser sur quel modèle on veut travailler. Une équipe plutôt technique, une équipe plutôt physique comme le Cameroun a toujours eu finalement avec les Mboma, avec les Raymond Kala, les Rigobertson. Il faut vraiment une réflexion pour que le Cameroun revienne au plus haut niveau dans la durée parce que c'est une équipe qui a une très grande histoire et qui a eu beaucoup de grands joueurs. Oui, il y a beaucoup de personnes aussi qui tournent autour de cette équipe du Cameroun, hein, Noureddine, hein? Vous savez, à chaque week-end ou bien chaque lundi ici, on évoque ça avec notamment avec Joseph, avec beaucoup d'intervenants que vous le savez très bien. Je pense, José, que c'est depuis pratiquement 2, 3, 4 années, je vais pas aller trop loin, pour ce football camerounais est dans une certaine tourmente. Il y a un malaise. D'abord, on sait très bien que le fait d'instaurer ce système de normalisation qu'on nous sort pratiquement dans chaque pays africain maintenant. Ça a commencé par le Cameroun, rappelez-vous. Et on a essayé avec le fait d'arriver à Joseph Oona qui est arrivé à la tête de ce football pour essayer au moins de donner un nouveau souffle à ce football et notamment préparer des élections fiables. Ce qu'on n'a pas vu depuis pratiquement un certain moment. Et le football est pris dans un otage, dans un net en quelque sorte. Il est en train de se faire tuer de tous bords et on ne donne pas l'opportunité à des gens compétents qui veulent donner au football. Mais si on parle du football lui-même, c'est une terre de football, c'est une terre créative. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais oui, c'est sûr. Et puis nous espérons bien sûr que les choses vont s'aplanir du côté du Cameroun. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons du côté d'Africa 24. Alors, maintenant, l'équipe de France, nous voulons surtout faire un coup de projecteur aux originaires de l'Afrique qui vont jouer avec cette équipe de France. Donc, vous allez voir en image, il y a Sted Mandanda qui est originaire de la RDC. Il y a Patrice Evra du Sénégal, Samuel Umtiti du Cameroun, Adil Rami qui est du Maroc, Eliakim Mangala, il est né à Colombe, mais de parents de RDC, Golo Kanté du Mali et Blaise Matuidi, il est angolais et congolais en même temps. Vous vous rendez compte, Bruno, tous ces garçons qui sont originaires d'Afrique, qui vont apporter le concours à cette équipe de France, qui vont peut-être permettre à cette équipe de gagner. Il est évident, même si certaines personnes ne veulent pas le dire, que la France, quand même, au niveau de son football, doit beaucoup à l'Afrique. Après, il faut voir si ces joueurs ont envie de jouer pour la France, pourquoi pas, mais les fédérations africaines aussi, d'essayer de retenir leurs joueurs. Je pense que la RDC a perdu beaucoup de joueurs, par exemple. Je pense que des joueurs comme Matuidi, peut-être, pourraient être dans l'équipe de RDC. Beaucoup de joueurs de nationalité belge aussi qui seront à 7 €. Donc je pense que les fédérations africaines doivent essayer quand même un peu plus de montrer un peu plus d'amour, d'intérêt pour ces jeunes dès qu'ils commencent à percer vers 16-17 ans pour qu'ensuite ils rejoignent nos équipes nationales. Il ne faut pas oublier que la RDC, c'est l'ex-Zaïre aussi également qui était une colonie belge. Noureddine, tout dernier mot, Adil Rami. Nous n'allons pas parler de l'équipe de France pour l'instant parce que nous allons y revenir dans la troisième partie. Mais cette équipe de France, joli mélange en tout cas. Hein? Ça a toujours été, c'est historique, je veux dire, c'est une certaine communion entre les pays, les anciennes colonies et la France. C'est vieux comme le temps, depuis 82, rappelez-vous les trésors, rappelez-vous les Tigana, et j'en passe, donc c'est pas ça. Le problème, c'est d'attendre ce deuxième choix des centres de formation français. Il fallait commencer à travailler dans notre continent et sortir des joueurs, parce qu'en 82 ou en 86, si vous prenez le Cameroun, si vous prenez le Maroc, si vous prenez l'Algérie, c'est des équipes qui étaient formées 90% des joueurs issus de notre continent. Et ils se sont illustrés, et tout le monde sait très bien le parcours de ces 3 pays dans les Coupes du Monde. Donc, il faut prendre notre destin entre nos mains et aller au travail. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Beaucoup d'équipes ont déjà quasiment un pied du côté de Libreville. À tout à l'heure.